sais pas si elle va marcher. Elle a été tellement annoncée depuis longtemps, ils avaient vendu un beau design. Après, sur le papier, elle est parfaite la moto. Elle a du couple, elle a un bon moteur, un bon châssis quand même. Elle est pas chère. Cylindre, oui, 7800. Non, c'est pas une blague ça. Ils ont sorti une Hornet pour faire du stunt directement. C'est pas un poisson d'avril le truc. Elle est prééquipée pour faire du stunt. Truc de malade. T'as l'arceau, t'as toute la cage. Et si j'achetais quelque chose comme ça, Non. tu aurais honte d'être vu avec moi quand même? La Goldwing, je l'ai vue l'autre jour à la station service, j'ai discuté avec le gars et tout. Il dit c'est trop bien. Et lui, et ça c'est le modèle de base je crois, à 28 000 €. Après ça monte plus cher. Je crois que tu as le modèle avec le dossier qui est plus cher. Le moteur, le bloc moteur est beau. Hein. Il paraît que la transmission c'est tellement souple, la boîte de vitesse, tout. Elle est jolie quand même. Elle est très jolie en fait. Elle fait un peu les Baxter américains, là, les trucs comme ça. Là. La BM avait sorti une moto comme ça aussi. Ouais. J'ai jamais aimé les BM, je sais pas. Elle a des belles derrière. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le Rebelle. C'est un excellent. Ouais. Non, ça coûte 11 000 € ça. Ah ouais. Ça, c'est joli ça. C'est la Fireblade, c'est le 1000 CBR. Elle est plus chère que la R1. Puis après, moi je voulais, tu sais, le moteur des V4 avec plus de coupe et tout. Et je trouve que le crossplane de chez Yamaha, t'as la puissance mais à mi-régime, tandis que là, faut, enfin, tu l'as comme c'est un 1000 cm3, mais il faut quand même aller loin dans les tours pour que ça. Et celle-là, elle roule très vite, celle-là. Je suis sûr. Ouais. Moi j'aime bien les ailerons comme ça, les winglets sur les côtés, là, c'est très joli. Ouais. C'est un pot comme ça qu'il faut que j'achète sur la mienne. Le problème c'est que t'es cassé sur l'avant. Bah, je me ferai pas confiance. Il faut. Enfin, t'es avec les jambes et puis les abdos, t'es tout le temps en train de serrer pour pas glisser. Ça? Non. C'est quoi? Un XADV. Excellent. Mais non. Où ça? Les Ducati là-bas. Faut que j'arrête de regarder partout, c'est Noël. Ah bah ouais. Ça c'est le M1000R. Enfin, c'est le M1000R. C'est le roadster de la sportive là-bas. Elle est magnifique. C'est un avion de chasse. T'aimes bien ça? Tu crois que ça marche pour Bah si, oui, supprimer la... Ah, j'aime bien la couleur, toutes les pièces en carbone dessus. Oui, c'est joli, c'est très joli. Même tout ce qui est monté en pièces BM, t'as vu? Comment est-ce que tu garderais ça propre? Ouais, bah même moi. Avec une brosse à dents. Ouais. Moi je suis assez maniaque avec mes motos, déjà le R1, voilà. Sûr, ouais. Mais ça, enfin... T'as le prix derrière. Ah ouais. Ouais. Ça fait un budget pour une moto quand même. Mais je sais pas, tout est bien fini, même le capot de selle, tout. Ouais. C'est très joli, n'empêche. Et la légende carbone aussi. Ouais. Même toutes les platines, tout c'est... Déjà t'es plus bas de selle, t'as un grand guidon et puis... Oui, c'est pas mal en fait. Et même un petit pare-brise. Ça j'aime bien quand même. J'aimerais pas forcément en avoir une, mais je trouve ça joli. C'est très joli, c'est un très joli style. Je sais pas si c'est pratique. Là la brosse à dents, les chromes, tout Il faut aussi. plusieurs brosses à dents pour celui-là. Ouais. Depuis gamin, les sportives, moi.
Ah, tu vas la prendre en photo. On peut rêver, hein. Shopping list. J'ai J'ai signé fait un déposit pour une heure après quitter la maison. Ah, elle est magnifique. Hein. Ça, c'est les derniers S1000RR. Et c'est encore pire devant. Ça, c'est pour faucher les genoux des gens. À venir prendre tous les renseignements pour tous les permis, évidemment, pas que le permis de voiture contemporaine et tous les permis à disposition. Le problème, c'est que BM, sur certains modèles, ils ont eu des problèmes d'électronique sur ces motos-là, Oui. de moteur aussi. Et elles sont... Je sais pas s'il y a vraiment de fiabilité, mais il y a eu beaucoup de gars qui se sont plaints et étaient obligés de l'emmener chez BM à chaque fois. Ah, d'accord. Enfin, Oui, c'est toujours un problème. Hein. par contre, elle est super jolie celle-là aussi. Et le problème des jantes carbone sur la route, tu tapes un nid de poule, les jantes sont tellement fragiles, elles peuvent fendre. Oui, oui. En fait, c'est fait pour la course, pas tellement fait Oui, pour la route. Quoi. Justement, c'est pas pratique pour la route. Et en plus pour la banque. Ouais. Non plus. Moi, mon banquier, c'est limité à OR. Ah, la mortière, il est dessous, il y a un système de renvoi. Sur l'araignée, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est électroniquement, ça rigidifie la direction. Un petit moteur ici. Et ça joue sur la bielle et ça doit durcir ou pas la direction pour éviter le dribbling, à mon avis. L'avant, elle est sympa quand même. Il est hyper agressif comme la sportive, il est beau. Et ton l'AR1 était encore plus cher que ça, non? Non, j'ai payé. En fait, avec les prix que j'ai dessus, avec les équipements, j'ai payé 21 400 €. Ah d'accord, je croyais que c'était 25. Non. Ça, c'est pas mal aussi. C'est une petite sportive. J'allais Elle est dire, le chouette. problème, si jamais j'achetais une moto et qu'on en sortait ensemble, Non, mais c'est que tu me laisseras dans ta poussière dans 3 secondes avec l'AR1. Même peut-être 2 secondes. Moto Guzzi, tu connais. Moto, oui. Et ça, c'est les derniers modèles. Et je le trouve joli, moi. C'est joli. Ça, Elle est plutôt sympa. Hein. elle est simple. Non, celle-là qui est verte. Ouais. Ah, c'est la S qui est verte. Ah, elle est monobras à l'arrière. Ah, la jante, elle est belle. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bizarre, on dirait que t'as... Enfin, le bloc moteur, après, t'as tout un trou dessous. Ouais. C'est du Hollins derrière. Ouais, quand même. Hein. Ça, c'est cool. Ouais, bah ça. Alors, j'ai failli, j'en ai trouvé une d'occasion. Une V4S comme ça, mais... Ça, c'est des voitures de track. Hein. Des motos de track. Elle est propre. Je sais pas, le regard agressif. Puis la couleur rouge, c'est bête, mais... En fait, sur celle-là, en fait, t'as tout l'équipement de course, t'as les suspensions pilotées électroniquement. Après, t'as toutes les pièces carbone dessus. Elle est agressive et tout. Ah, j'aime bien. C'est beau. Et puis c'est toujours le monobras à l'arrière. Oui. De voir la jante comme ça, c'est super beau. Tu veux pas ça? C'est que ça, hein? Non. Tu me la prêteras. Ça fait 210 chevaux, je sais plus. 215. 215. Tu vois. Puis c'est le poids aussi. C'est combien? 200 combien? 200 la mienne. Le R1. C'est assez, non? Et là, c'est le poids. Tu vois, t'es à moins de 200 kg. Et le tien? La tienne? 200. C'est comparable. Et ça, c'est... Et celle-là aussi, elle était moins chère. C'est un V2. C'est-à-dire que t'as du d'accord. couple. Ouais. C'est moins puissant. Et c'est sur route, c'est mieux, quoi, déjà. Et c'est le regard qui est là. La signature lumineuse avec les LED dessous, c'est beau. Le Diavel. Ça, ils l'ont sorti en V4. Ah ouais. À la base, Ouais, c'était ouais. un bicylindre et ils l'ont sorti avec le même moteur que... Et ça, c'est un dragster, en fait. Ah là là, on sent. Ah.
Ah, j'aime pas trop. Ça fait beaucoup là quand même. La jante est magnifique, mais la mitraillette derrière, c'est bizarre. Par contre, t'as vu les cale-pieds? Ah oui. C'est pas mal intégré hein, pour le déplier, ça suit. Ah si, c'est beau. Si tu as une poupée Ah, arrière. c'est chouette. Ah, la oui. signature lumineuse derrière Ah, oui, est ça, c'est magnifique. Tu remarquerais ça sur la rue. Elle est jolie, en jaune et gris, elle est Ça, hyper oui, jolie. j'aime bien. Ah ouais. J'aime bien celle-là. Et puis, avec toutes les pièces CNC là, Oui, oui. avec l'embrayage visible et tout, c'est joli. Ouais, c'est très bien fait. Je sais pas, même toutes les pièces, elles sont trop belles quoi. Wow. Yeah. Tout le couvre-bloc en carbone. Ah, elle est magnifique Et le celle-là. châssis en jaune là. C'est beau. C'est vraiment, ça fait une belle contraste. Par contre, l'écran il est tout petit, le compteur. Elle est belle. Ah, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Puis c'est la version Pikes Peak. C'est la course de côte Ah oui, oui, oui. aux États-Unis. Celle-là, elle est jolie. À partir de 310 par mois. Ah, un cruiser. Ouais. Je savais pas qu'il faisait ce genre de moto. Et puis c'est les moteurs, enfin c'est les mêmes moteurs que tu as là-bas en fait. Mhm. En dégonflé Oui, un peu, bah. mais Ah oui, certainement avec plus de poids. Mais... Oui, 243. 170 chevaux quand même. Hein. Ça suffit largement. Ça c'est joli, mais Bon, ouais. je sais pas, ouais, je suis. Ça ne dit pas Ducati pour moi, c'est pas le style de Ducati vraiment. Et ça, moi ce que j'aime bien, c'est tout l'aluminium brossé comme ça. Là. Ça fait joli, oui. Ouais. T'as même pas le cache dessus. J'aime bien les contrastes, enfin le mat, Comment? enfin le mat, là, Oui. Ouais. avec le carbone et puis elle est belle celle-là. Ils mettent pas les prix chez Ducati partout. Non, Je sais pas. c'est trop cher pour mettre. Ah, je crois que celle-là doit être là. Ils n'ont pas des panneaux assez larges. En fait, ils sont tous au même prix. C'est 28 000 je pense ou 30 même celle-là, je sais plus. À 32 quand même. Hein. À 32. Ça, cette marque-là, YCF, Ah, je connais il y en a plein qui achètent ça maintenant pour faire de la piste ou dans les champs, faire des conneries avec les petits trucs comme oui. ça. Là. Ça coûte pas cher. Hein. Deux petits exemples de ça pour Ah oui notre terrain notaire. Tu sais, on peut faire un terrain de cross dans ton Bah jardin. oui, j'avais pensé à go-kart ou karting. Je me demande quoi faire avec. Pour un salon du 2 roues, c'est pas mal quand même. Hein. Bah ouais. Ça, c'est Ouais, les bah. KTM, elles sont belles. Je connais pas le marque. C'est autrichien C'est autrichien. quand même. On entendait parler. Ah, tu vois, les tarifs, c'est toujours pareil. Ça fait 200 chevaux d'ailleurs. 179. vois. Wow. Après, eux, leur gamme, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes types de motos en différentes cylindrées. Ça, c'est le GT. Il est beau aussi. Hein. 75 PS. Ah oui. Et toutes les motos de maintenant, c'est ça. Les gros roadsters, ils Il y a font de la minimum puissance, 160. Ouais. Et les sportifs, c'est 200 chevaux. J'aime moins, moi. Ouais. Et ils ont des formes trop bizarres. Les Kawa, Le Ninja. Ouais, Si. ça c'est la dernière, le ZX Desert, mais oui. même j'accroche pas trop l'avant. C'est quoi le tarif? C'est en puissance, c'est 95, c'est tout. Ouais. Ouais, mais ça suffit. Pour moi, ce serait toujours le double de ce que j'avais. Ouais, mais maintenant les motos elles sont puissantes, mais ça se conduit hyper bien. Ah bah attends ça. Oh. Les H2.
fait, t'as un compresseur dedans. Ah, là, t'en as deux en plus. Hein. T'as la H2 et t'as la H2R. Ah d'accord, et la différence? Bah, celle-là, la H2R, elle est pas homologuée sur la route, celle-là. Ah d'accord. Et c'est rare d'en trouver. Hein. Ouais. Si j'avais eu de l'argent pour pas spéculer, mais pour... Si tu avais assez d'argent, tu achèterais tout, pas non? tout, mais celle-là, oui. Rien que le prix de tous les éléments carbone, du carénage carbone. Wow. Et cette peinture-là, elle est auto-réparante, normalement. Ah oui? Même si elle est micro-raillée, tu repasses un coup, elle va se reboucher normalement. Ouais. Et là, le Dosra, il sert à quelque chose. C'est pour te garder sur la moto Ouais, ça quand tu twistes un peu trop. Hein. Oh. Et tous les roadsters un peu old school comme ça, t'aimes bien Oui, ou pas? j'aime bien, ouais, j'aime bien. Ah. Vespa. Si, si. Elle est belle, hein? C'est la championne du monde d'endurance. Oh, système de freinage et tout. La contrainte qu'il doit y avoir sur les freins et tout là-dessus. Là c'est sommaire, tous les sortes de nouveaux Komodo. Ça c'est pour éviter que, tu vois, quand ils se touchent, que l'autre guidon prenne le frein et fasse tomber l'autre. Eh, ça c'est pas le confort des Ducati. Non, là. non. Mais ça a été, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était la moto la plus vite, la moto de masse production. Oui, qui va. La plus vite Maintenant, du monde maintenant je suis avant. pas. Maintenant, je suis plus Maintenant, sûr je parce sais que. pas. Sorte de GT un peu sportif, je sais pas. La première, la blanche. Ah oui. Tiens, ça, le Tracer. Donc là, juste un petit point sur le Tracer 900 GT. Donc ouais, j'ai questionné le commercial, il disait que les fourches étaient semi-actives. En fait, on peut les piloter à l'arrêt, donc par système de réglage au Komodo. Et ça, c'est quand même assez incroyable pour une moto tout équipée, avec les valises. Aussi, on a le shifter montée-descente, les projecteurs, tout, pour 15 000 €. Moi, je trouve que c'est une moto pour faire de la route, du road trip avec les valises, le top case. Elle est quand même super bien équipée. Et il parlait aussi d'une Tracer GT Plus qui va sortir avec le régulateur, je sais plus, intelligent. En gros, si vous suivez une voiture de près, comme sur les voitures, la moto va freiner, va décélérer automatiquement pour se mettre à la vitesse de la voiture, enfin du véhicule de devant. Et je trouve ça assez impressionnant. Après, elle a l'ABS en virage, elle a tous les équipements électroniques. Et ça, je pense, pour rouler tous les jours, quotidiennement, faire du road trip, c'est vraiment une moto qui est vraiment faite pour ça. Et en plus, avec le CP3 Yamaha, elle est quand même sportive, je pense. Elle a quand même du caractère. Donc ouais, une belle surprise pour cette Tracer GT 900. C'est le budget là-dessus, c'est pour la modifier. Beaucoup. Ouais, quand même. Et du coup, C'est plus Bruno qui Ouais. maîtrise son truc. c'est la fini troisième. Troisième de la Ouais, saison. c'est ça. Enfin, en fait, à part les protections de faisceau, la carto, les suspensions même pas réglées, c'est tout. Le kit carénage et puis La chaîne. chaîne renforcée, ouais.
Ah ouais, Puis après la démultiplication que je changeais un peu. Ouais, le disque après les couronnes. Ah, c'est tout. On voit la chaîne, c'est pas la même que. C'est pas la même que ce qu'on a sur même sur la MT10. Après le freinage c'est juste quoi? Si il change les étriers. Non même pas, c'est les durites peut-être. Durite aviation, je crois. Mais après les étriers les changent pas forcément. Avec la petite ovale à côté ça m'a fait rire. Ah, c'est excellent, mais c'est 180 cm quand même. Combien? 180. Ah ouais. Ah, j'ai commencé la piste en 125 là, sur circuit de kart. Voile 4. Ça va pas être évident mine de rien. Norris 78 et D'accord. 49. Bah merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci. Oh. Ah, c'est pas 1800, 2000 euros. Ah, elle est sympa. une Peugeot. Ah, elle est sympa. Eh, je dis ça, ça me fait mal au cœur. Mais j'aime bien le style en fait. Après, on dirait un. C'est un peu plastique. Django. On dirait un bidet avec des roulettes. Non, je rigole, mais. On n'est pas là pour les scooters. J'aime bien les scooters aussi. J'aime bien les jantes de celle-là. J'aime bien le style rallye un peu. Ah, mais il s'appelle rallye. Ah, c'est magique. Mais elle est belle, elle est beau. Après, ça a tous les inconvénients de la voiture et de la moto au final. Voilà. Tous les C'est- deux ensemble. J'ai du mal avec ça, moi. Oui, je suis d'accord. C'est sympa pour rigoler 2 minutes. Oui, Mais mais tu as raison. après, ça a une forme spéciale. C'est joli, hein. CF Moto, je connais pas. C'est une nouvelle marque de moto, mais rien. 50 garanties. Après, elles sont pas moches, hein. Elles sont même plutôt jolies. Hein. Ah, mais après, t'as l'impression qu'ils copient un peu les motos. Ouais. Je sais pas. C'est pas chinois. Bah, si, je crois. Si, Je pense. Hein. ce serait ce que j'estime. Attends, maintenant, tout le marché chinois, ça va monter. Puis la qualité, elle augmente aussi. Hein. C'est pas, ils ont testé là, les toutes petites cylindrées. C'est pas moche. Après, l'avant, on dirait l'avant de la Suzuki qui est là-bas. C'est beaucoup du copier, quoi. Ouais. Allez, juste pour montrer Harley. Hop, 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 c'est fini. Et la Street, ça c'est la nouvelle Street Triple RS. Moi j'avais l'ancienne avant. Et en jaune elle est belle. Après niveau changement par rapport à l'ancienne, par peut-être le couple du moteur qui va rechanger un peu, mais et l'esthétique et le coloris c'est tout quoi. Moi Triumph j'attends toujours une Daytona en 765. Ah la Speed. J'aime bien le vert, ça change. Top Féroce Graphique, ils font des coverings et des... Torino. Ouais. Ah, ils font Ouais, des hein. camions. Oh les casques. Ouais. Ah ouais. On vend un logo et après, ça c'est joli. Ah ça me tente bien ça. Ah ouais. Oh celui-là je l'aime trop. Ah il est magnifique. Ah le chat il est magnifique là. Et les gars ils font des bateaux, des camions, ils font tout en publicitaire ou même... Enfin voilà. Bonjour. Ça coûte combien en gros pour faire un casque? Alors ça dépend de différents procédés. Ouais. Donc sur le Shark en haut, c'est un kit déco, donc c'est de l'adhésif. Ouais. Et sur le casque du bas là, celui de Mathieu Gilles, c'est de la peinture, c'est un combo adhésif peinture. Donc ça avec un peintre de qualité comme Waz, je pense t'arrives Ah ouais. t'arrives facile à 1500 € le boulot. Ouais, enfin d'accord. Et ça- Si je te dis pas de bêtises, sur 230 € le kit déco. ça va? Et la tenue dans le temps? Alors sur un casque, je vais te dire, ça bougera pas dans le temps. Parce que c'est pas par rapport aux UV. Ouais, et tu autres, vas c'est pas le quelque tenir chose longtemps. que tu laisses Ouais, dehors. C'est surtout maintenant sur des casques de vitesse et les accidents en fait. Quoi, qui Ah, vont ok. faire.
mais ça bougera pas. Il y a des... Après l'entretien, Entretien, je vais dire comme un casque normal. habituel, hein, ouais, En fait, lingette. c'est pas plus fragile que le revêtement du casque d'origine, quoi. Kit déco type motocross, donc c'est très épais hein, quand même. Tu as quand même une épaisseur avec une colle renforcée et là ça bouge pas. Hein. Le casque sera mort avant le Et là, kit vous avez déco. tous les gabarits des marques de casque. Alors, non. Non. Alors c'est pas notre spécialité Ouais. le casque. Hein. On a quelques casques de disponibles, mais pas l'ensemble des casques. D'accord. Nous, on va être plus Ouais, moi aussi. spécialisé kit déco sur tout ce qui est supermode, motocross et sportif, je vais te dire. Et ensuite véhicule, total covering. Mais non, le casque c'est compliqué. Pour donner une idée, pour créer le gabarit qui va faire qu'on va réussir à vendre aux clients et que les clients vont le poser tout seuls. Nous, en interne, on a 25 heures de boulot pour créer. Oui, le design. Non, Non. les Ah. pièces. Ah oui. Tu vois, décomposer le kit pour que tout le monde arrive à le poser tout seul. Quoi. Et genre, une sportive, ça coûte combien un covering? Alors c'est pas du covering, c'est du kit déco. C'est du kit déco. C'est décomposé en pièces. Ouais. Sur ce type de machine, Freddy, on est environ sur une sportive. Sur une plus grosse, Ouais, genre le R1 de Bruno Vaquero là. Et ça... sur un prix, on est à 420 €. Ah, ça va encore. Hors pause. 420 Ok. € pour créer le graphisme, l'impression, la pose. Et la pose L'impression et la pose, on est à 80 € pour une sportive. À peu près 2 heures, 2 à 3 heures de pause. Ok. 80 sur une sportive, on est à 60 € sur les supermodes, des trucs comme ça, ouais. qui vont un peu plus vite à poser. Ouais. Aucun modèle de Non. standard. On travaille Ah, c'est à la demande, à chaque fois. on fait que Ouais. du perso. Ouais. Sur une motocross où on a quasiment tous les gabarits du marché. Ouais. Mais le problème sur une sportive, si c'est une moto de piste, quel poli a été monté c'est le poli. sur la moto quoi. Et sur moto d'origine, sur poli d'origine, enfin sur carnage d'origine. Carnage d'origine, on a quelques-uns, on a les gabarits de quelques modèles, mais Ouais. des fois on a des sites fournisseurs où on peut en acheter. Après, ce qui est en graphisme, c'est tout, on part tout le temps de zéro. D'accord. On part tout le temps d'une page blanche. Après, on demande au client s'il a des idées. Tu vois, des fois, il va m'envoyer une petite photo d'une autre moto qui n'a rien à voir, mais il me dit tiens, ce style-là, j'aime bien. Hop, moi, je prends les 2-3 idées, on mélange. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. En échangeant les mails, en fait, on arrive tout le temps à trouver. De toute façon, j'imprime rien tant que rien n'est validé. Donc, Et le délai de conception. Après, ça dépend du client aussi, Ça mais. dépend du client, ça dépend de la période. Là, on sort d'une période où il y a beaucoup de débuts de compétition. Ouais. Moi, j'étais à... Compétition, plus l'été, enfin plus le printemps après avec tout le monde. J'étais à peu près entre le début de la création jusqu'à l'impression, enfin la pause, j'étais entre 1 mois et 2 mois. Ah ouais. C'est pas mauvais. Autrement, il y a certains projets, quand les gens savent exactement ce qu'ils veulent, ça peut faire 2 semaines. Ça peut D'accord. être réglé. Ah, c'est cool. Oh, la gueule du scout, quoi. Ah, avec la fourche avant, c'était comme la Bimota, je sais plus quoi là. Ah, il a vraiment de la gueule. Hein. La suspension et tout. C'est vraiment spécial. Hein. Le renvoi de suspension avant. Ça peut s'essayer ce truc là. C'est ouf. C'est ultra futuriste. C'est un 125. 200. Même la clé elle est chouette.